Bonjour à tous, excusez-moi. Je me présente, je m'appelle Blackfire et cette fois-ci on va aller un peu plus profondément dans cette saga qui est Maximum Carnage. En attendant, j'ai une autre info à vous donner qui est hyper intéressante concernant Clayface. Il y aura un trailer demain et écoutez, j'aurai pas le temps de parler de tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je ferai le trailer quand le trailer sortira demain. Je le montrerai, j'ai la flemme de faire une vidéo. Je ferai une vidéo peut-être après, mais pas avant. Et incroyable, Maximum Carnage, soit dit en passant. Et c'est pour ça que j'ai eu du flair. Je me suis dit, je vais parler de cette saga. Et voilà, on va retourner dans la maison de Carnage. Comment vous expliquer Maximum Carnage? C'est très compliqué à vous expliquer. Je vais faire du mieux que je peux. Alors, Carnage, en fait, s'est évadé. Et il s'est évadé avec Shriek. Et ils sont un peu comme Body and Clyde. Bonnie and Clyde, excusez-moi, c'est la fatigue. Et il aura une équipe avec lui. Doppelganger, une sorte de main spider, mais en négatif. Qu'on voit dans la saga Infinity War dans les comics. Créé par Magus. En fait, il mettait des doubles inversés maléfiques. Et c'est le double inversé de Spider-Man maléfique. Et c'est pas terminé parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Demon Goblin. Pour faire simple, c'est une sorte de bouffon démoniaque. Rien à voir avec Norman Osborn, plus un truc occulte. Et en fait, c'est un psychopathe, parce qu'il y a un autre méchant qui est justement Edward McBridge, que vous avez vu en. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Carrion. Et voilà, cette équipe va faire un maximum de carnage, comme son nom l'indique. Et Spider-Man ne va pas laisser faire. Et Venom, Black Cat, Morbius, Nightwatch et d'autres personnages vont s'allier à Spider-Man pour empêcher Venom, d'habitude Carnage, de faire un maximum de carnage, justement, parce que c'est un psychopathe. L'histoire est complètement folle. Voilà, vous pouvez voir, il y a un personnage qui s'appelle Deathlock, je crois, qui est dans les années 90, après il disparaît. Pas mal, le personnage était plutôt intéressant, une sorte de Terminator. Et il y a Iron Fist un peu plus haut, Danny Rand, excusez-moi. Euh, Compliqué à vous expliquer. Compliqué à vous expliquer qui c'est. J'en profite aussi pour vous dire, il y a un trailer de Spider-Man qui arrivera cette semaine. On en parlera plus tard. Et d'Avengers, je crois, et autre chose de mémoire, ce samedi, le 26. Et voilà, Spider-Man et son équipe va affronter Carnage et bien évidemment son équipe à lui. Et on voit que voilà, Spider-Man va s'occuper de Carnage pendant que Venom va essayer justement de le battre avec le combinateur que Spider-Man avait essayé contre lui. Et Firestar va leur donner un coup de main. Et voilà, ça va pas être évident. C'est un super bon arc, hein. Moi je pensais qu'ils allaient adapter ça dans Venom 2 ou un truc comme ça. Et ils l'ont pas fait, c'est bien dommage. Parce qu'en plus ils avaient les droits des personnages, à quelques exceptions près. Parce qu'il y a d'autres personnages qui vont aider. Comment il s'appelle Ouais, parce qu'en plus, ce qu'il a fait, ça a marché. En fait, ils ont réussi à enlever le symbiote à Carnage. Et tu te dis, bon, à ce moment-là, bon, bah, c'est bon, ils ont réussi le plus dur. Et on va voir Cletus Cassidy qui est inanimé. Et comment ça s'appelle On va voir Morbius qui va affronter. Comment il s'appelle 30 secondes. Hein. On va voir Morbius qui va affronter Demon Goblin. Et en fait, Shriek, elle va faire saigner, comme il s'appelle, Cletus Cassidy pour qu'il redevienne Carnage. Comme ça, le symbiote rentre dans son sang. Et du coup, ce sera très difficile de lui enlever le symbiote cette fois-ci. Vous avez pu voir un peu ça dans le film, mais là, c'est un peu différent. Là, vraiment, le symbiote peut carrément rentrer en lui à travers son sang. Et du coup, il peut se régénérer et devenir encore plus fort qu'avant. Et ce qui va en faire un adversaire cauchemardesque. Et on voit voilà, que Cletus Cassidy redevient Carnage. Et voilà, on peut dire que Spider-Man et Venom vont passer un sale moment avec lui. Vous allez voir tout de suite. Donc voilà, on voit Carnage et son équipe affronter Spider-Man, Venom, Black Cat, Firestar, Morbius. Et voilà, avec son équipe qui sont Double Tunger, Carillon. Et voilà. Donc à des moments, c'est un peu le bordel parce qu'en fait, il y a tellement de personnages qui s'affrontent. Et vu que chacun d'entre eux, l'équipe de Carnage, ils sont fous et tarés et très forts.
et l'équipe de Venom, de Spider-Man entre guillemets, voilà, sont coriaces, ils sont aussi vindicatifs. Et c'est un combat assez intense, assez bestial entre les deux équipes. Et voilà, Venom est du côté de Spider-Man. Et voilà, ça nous donne un combat un peu à la Avengers Endgame. Et c'est un peu le combat à la Avengers Endgame, mais dans Spider-Man. Et c'est pour ça que cet arc est vraiment intéressant. Parce que voilà, il y a des moments de fulgurance comme ça. C'est globalement bien écrit. Voilà, on voit que Mary Jane est terrifiée, elle a peur pour ce qui peut arriver à Peter, dans le sens où il va quand même affronter Carnage, une bande de psychopathes hyper puissants. Et peut-être les ennemis, ils font partie des ennemis les plus puissants de Spider-Man. Alors il y en a d'autres, hein. Et voilà, après il sera aidé de Cap, qui va essayer de faire disparaître Shriek en le mettant dans une dimension. Cap, en fait, c'est un personnage qui peut disparaître d'une dimension à une autre, et en fait, voilà. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, le fait que Carnage et tout ça, il déclenche le chaos, les gens en fait, ils deviennent un peu fous, un peu barges. Et c'est ça qui est bien fait dans les histoires, ils deviennent un peu fous les gens. C'est pas trop expliqué pourquoi, mais c'est le fait que voilà, c'est tous des psychopathes et tous ensemble réunis, ça déclenche la folie des gens. Et voilà, Black Cat et Morbus vont essayer de stopper les gens pendant que Spider-Man et Venom vont affronter Carnage. Et non, non, vraiment, c'est super bien fait. C'est un arc que j'étais vraiment impatient de vous montrer parce que, voilà, pour moi, c'est vrai que j'ai dépassé le top 20 des meilleures histoires de Spider-Man, sûrement. Mais il y a des histoires qui sont vraiment incroyables. Et je me suis dit, c'est tellement dommage de se restreindre quand on peut montrer vraiment les histoires les plus cool. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans celui-là? Ouais, il y a Firestar, Venom et Spider-Man qui font équipe pour battre Carnage pendant que Morbius et Black Cat essaient de stopper la foule. Voilà, Black Cat aussi est énorme dans cet arc. Elle est vraiment énorme, beaucoup plus vindicative que Spider-Man. Et, et en fait, à un moment, il va être un peu. Spider-Man voilà, forcément ne plus être d'accord avec Venom, parce que Venom veut tuer Carnage. Et voilà, on voit au moment où Carnage est assez vulnérable, Spider-Man il veut pas qu'il le tue. C'est là où une grande partie de son équipe ne sont pas d'accord avec lui, parce que Carnage est un psychopathe, et Venom pour le coup est prêt à en finir avec lui. Difficile à vous dire, mais c'est ce qui fait aussi le charme de Spider-Man, c'est son héroïsme en fait. Et voilà, on voit Venom qui se débarrasse de Spider-Man en un coup de poing. Et ce qui va se passer, c'est que ça va jouer contre Venom parce que Venom et Shriek vont s'associer pour combattre Venom qui va perdre ce combat et qui va se faire kidnapper par Carnage. Et croyez-moi, il va sentir sa douleur. Voilà, au moment où Venom est vulnérable, et en fait, les deux s'abattent sur lui, Carnage et Shriek, et ils vont le laisser pas mort, mais pas loin. Et après, ils vont le kidnapper pour le torturer, justement. Et voilà, vous allez voir. Et un autre personnage emblématique de Spider-Man va lui donner un coup de main, qui n'est autre que Captain America. Ils ont toujours une relation particulière dans les comics. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que Captain et Spider-Man, c'est souvent une bonne équipe. Et voilà, pendant que Doppelganger a Eddie Brock et qu'il l'a kidnappé avec l'équipe de Carnage, ils sont en train de foutre le chaos dans la ville de New York, de Manhattan, avec Carnage, Shriek, Carrion, Demon Goblin et Doppelganger. Et voilà, là où en fait l'équipe de Spider-Man tenait la partie, et là en fait ils ont perdu une grande bataille. Et voilà, la partie continue, entre guillemets, une sorte de jeu d'échecs hyper intéressant. Et voilà, donc on voit Spider-Man qui se soigne par rapport au combat qu'il a eu avec Carnage et le sacré coup que Venom lui a donné. Voilà. Après, l'équipe est toujours là. En plus, il y a une bonne équipe. T'as quand même Nightwatch qui est pas mal, Morbius, Black Cat, Spider-Man aussi. Il y a Firestar qui est excellent aussi, qui est extrêmement puissante. Une sorte de torche humaine, X-Men. Voilà. Je connais pas trop son histoire, hein, mais elle a été créée dans une série, c'est pour ça. Elle est plus dans une série que dans les comics. Et on voit Carnage qui torture
comme il s'appelle, Venom. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour Maximum Carnage. Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo et j'en parlerai du reste une prochaine fois. Allez, ciao.